Problème avec radio d'auto. Fonctionne pas bien, affichage, bouton. Bidouilleur, salut. On me donne 1,04 ohms. Le condensateur électrique. Quelle est la différence? On ne pourra pas faire de mesure en décibels. Sentez-moi ça. Bidouilleur, salut. C'est ma radio d'automobile dans une Toyota Corolla 2012. Elle a un petit problème qui s'est développé avec le temps, très infréquemment au début, mais là c'est rendu insupportable presque à chaque voyage, chaque transport. La radio fait toutes sortes de choses qui ne sont pas censées se produire. L'affichage disparaît, les boutons ne répondent plus, les postes se mettent à changer aléatoirement. Je n'ai plus aucun contrôle sur la radio. On change de fonction en répétition toutes les secondes. Les contrôles sur le volant ne fonctionnent plus ou c'est seulement les contrôles sur le volant qui fonctionnent. Plus rien ne fonctionne sur la radio. Vous en voyez là justement un petit drôle de comportement où tout l'affichage et la plupart des boutons ne fonctionnent plus, sauf le bouton pour faire un appel téléphonique par Bluetooth et le bouton pour changer de station. Sinon, plus rien ne fonctionne. Et en frappant sur le côté de la console, on peut parfois la ramener correctement. Donc, il semble que ça soit un mauvais contact. Alors, je me suis dit, peut-être qu'on peut regarder à l'intérieur qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que je peux faire avec pour tenter de réparer. Il y a peut-être un mauvais joint de soudure à quelque part, quelque chose qui pourrait ressembler à ça. De toute façon, je ne perds rien. Sinon, je la remplacerai par quelque chose de mieux, affichage avec écran tactile et ainsi de suite, mais j'aimerais plutôt la ramener comme il faut. Donc, on l'ouvre, je regarde dedans, on vous montre ça, voir des fois, qui sait. Alors, la première étape, il s'agit d'enlever les moulures de chaque côté de la console et ensuite la grille de ventilation juste au-dessus et le contour de la radio qui nous donne accès aux 4 boulons qu'on dévisse, les 4 boulons. Et finalement, bien, on peut retirer la radio et on aura accès au harnais de connexion à l'arrière qu'on peut déconnecter. Alors, c'est clair que la chose la plus facile à faire, c'est d'enlever les 4 vis du dessus. Bon, évidemment, je me doutais bien qu'on n'allait pas voir grand-chose. C'est le CD, le lecteur CD. Donc, c'est pas de ce côté-là qu'on va pouvoir faire quoi que ce soit. Ben, je pense que ça va être mieux de travailler par le dessous, puisque la plaquette de circuit imprimé, on le voit, tous les connecteurs sont alignés ici, sur le plan inférieur. Donc la plaquette est définitivement ici, et on la voit. Okay? Alors je vais plutôt travailler à enlever le couvercle inférieur. De toute façon, s'il y a un mauvais contact sur la plaquette, c'est là qu'on va voir. Bon, alors pour avoir accès à la plaquette inférieure, je me suis convaincu qu'il fallait que je retire la plaque frontale. Ce que j'ai fait. Il y a beaucoup d'électronique ici. Je pense qu'on va se concentrer ici. Et au moment où j'ai retiré la plaque frontale, il y a de ces débris métallisés qui sont tombés de l'espace entre la plaque frontale et la radio. Donc, est-ce que ceci se promenait et faisait mauvais contact? C'est la grosse question. Peut-être que c'est conducteur, peut-être ça ne l'est pas. C'est métallisé en tout cas, il faudrait que je vérifie. Alors je vais faire une analyse, on a un connecteur ZIF ici qui est facile à retirer. Peut-être qu'on a un mauvais contact ici sur la plaquette d'affichage puisque c'est vraiment des problèmes d'affichage. Sinon ben, ça pourrait peut-être être le ruban lui-même, mais je vais faire ça, puis on va analyser comme il faut et tenter de voir d'où viennent ces morceaux métalliques et je vais aussi mesurer qu'un ohmmètre, savoir si ça conduit. Regardez la quantité de débris métallisés que j'ai pu extraire en brassant la radio, la tête en bas. Je sais c'est quoi. Et puis, regardez l'ohmmètre. Ça conduit. C'est effectivement métallisé. Vous voulez que je vous dise c'est quoi? Ben, je vous le donne en 1000. Un CD. Voici l'histoire des CD qui se décomposent après quelques années dans une automobile. J'ai inséré il y a peut-être 1 an des CD qui avaient séjourné dans l'auto pendant quelques années. Et cette espèce d'enduit blanc du côté opposé au côté d'enregistrement, c'est des CD, des CDR qu'on peut enregistrer.
Et l'enduit blanc, c'est un enduit métallisé. Et avec ces CD, bien, avec les années, cet enduit-là, c'est décomposé et décollé. Tout simplement, il est lissé, tout est frité. Alors, j'ai retiré le disque et j'ai réussi à retirer ce que je croyais être l'ensemble de la surface. Mais il en est resté à l'intérieur du lecteur de la radio. Et ça se promenait partout dans la radio, puis ça faisait toutes sortes de mauvais contacts. Je suis très chanceux car la résistance est extrêmement faible. C'est métal, c'est carrément du métal. J'avais moins d'un ohm avec un ohmmètre bien installé. Donc, la morale de cette histoire, si vous utilisez des CD qui ne sont pas pré-enregistrés, des CD de fabrication commerciale, comme des CDR ou des CD RW, ne les laissez pas dans l'automobile. En tout cas, si vous en achetez, n'en prenez pas des CD à court budget comme ceux-ci. Je crois que vous aurez plus de chance avec des CD de meilleure qualité, de marques connues. Et je crois que cet enduit-là, moi en tout cas, ceux que j'ai vus dans l'auto ne se décollent pas du tout, du tout. Tandis que ceux-ci, c'est comme une espèce de peinture métallisée, ou en tout cas un film collé, et il se détache et vous aurez un désastre. Donc, attention aux CD dans les automobiles. Alors, c'est certain que si ces morceaux se promenaient ici sur la plaquette de l'affichage à l'avant et des contrôles, que ça devait me donner toutes sortes de petits problèmes bizarres. Heureusement, ça ne semble pas avoir endommagé la radio. En tout cas, je verrai bien une fois remonter, réassembler. Je vais passer les deux au compresseur à air pour essayer d'éliminer tous les petits flocons qui resteraient. Pour être certain, je vais faire attention à la tête du lecteur CD par contre, pas envoyer de l'air comprimé directement sur la tête. Alors, je vais remonter le tout et j'ai pas mal confiance, ça aura réglé le problème. Avoir la quantité que j'ai extrait ici dans la radio, c'est la quantité de ces flocons métalliques, là. Je suis pas mal certain que c'était ça le problème. Et comme c'était relié à des vibrations, je pouvais frapper sur le tableau de bord et parfois ça réglait le problème. C'est clair que c'était ce problème-là. Moi, je suis pas mal convaincu. Alors, je remonte le tout, mets ça dans l'auto et si jamais ça fait à nouveau défaut, je promets de vous mettre à jour. Mais d'après moi, vous n'entendrez plus parler de ma radio d'auto. À la prochaine!